Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis abondamment, bénis richement, bénis, on est là dimanche c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, à l'école de Dieu où nous élevons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en attendant, nous allons mettre une chanson qui va nous permettre déjà de commencer à partager et à inviter les amis. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Shalom à vous tous et encore shalom, shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée en abondance. Shalom. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le roi des gloires. Jésus est Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Shalom mon frère Lalanne, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Jenita, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Shalom Mathérosine, soyez bénis. Merci Jésus. Alléluia. Nous pouvons déjà commencer à partager, à inviter les amis. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Mon esprit te magnifie, Jésus. Merci Jésus. Si les mots me manquent pour t'adorer, mon Dieu, mon cœur ne peut s'éteindre. Si mon cœur s'éteint, mon silence va t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, je te dis merci. Shalom maman Priska, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Sylvie Dick Rodriguez, soyez bénis, soyez bénis. Shalom maman Emma Oufoulou. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On est ensemble. Que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Oh, dis merci à Dieu. Pour ce dimanche de la Pentecôte, dis merci à Dieu. Alléluia. Oh, mon frère, dis merci à Dieu. Ma sœur, dis merci à Dieu. Alléluia. Que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Dis merci à Dieu pour ses bienfaits, pour sa main toute puissance dans ta vie. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Nous te disons merci. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Tu peux déjà commencer à partager. Tu peux déjà commencer à partager. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Shalom maman Yolande Boko, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Solange Malanda, soyez bénis. Nous sommes devant la présence de Dieu. Bien-aimé, tu peux commencer déjà à partager. Shalom maman Magali Louyeye, soyez bénis, on est ensemble. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous élevons Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia.
Jésus. Nous bénissons Jésus. C'est lui le seul espoir de nos vies. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Yahweh. Merci pour ce dimanche de Pentecôte. Mon frère dit merci à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis mes amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à tous mes amis qui me suivent sur WhatsApp, sur YouTube. Shalom à vous tous mes amis qui me suivent sur Facebook. On est en direct. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom à vous tous. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Dimanche de Pentecôte, nous voulons élever le Seigneur, proclamer sa fidélité, élever au-dessus de tout. Si tu n'as pas encore partagé, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Shalom à mes amis sur YouTube. On est en direct avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Nous allons élever nos voix, prier, bénir ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, que Dieu puisse nous révéler. Prions au nom de Jésus. Père, je sanctifie ta présence. Père, je glorifie ta présence. Père, je te rends grâce. Nous sommes là, assis avec nos assiettes vides. Seigneur, remplis nos assiettes par ta parole. Car ta parole, c'est notre nourriture. Seigneur, si nous avons faim, nous reviendrons à toi. C'est toi qui nous donneras ta parole. Si nous avons faim, Seigneur, c'est toi qui nous donnes à manger. Car ta parole, c'est notre nourriture. La Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire de l'eau vive, même s'il n'a pas l'argent. Seigneur, nous sommes là. Parle-nous, instruis-nous. Papa, si nous sommes perdus dans ce monde, nous revenons à toi parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Parle-nous. Révèle-nous de ta volonté. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, mes amis. Shalom à vous tous qui me suivent sur YouTube. Shalom à vous tous qui me suivent sur WhatsApp. Sur vous qui me suivez directement sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai un thème à partager avec vous dans ces dimanches de Pentecôte. Le Saint-Esprit et l'Église. Alléluia. Le Saint-Esprit et l'Église. Nous allons lire dans Jean chapitre 16, le verset 12 jusqu'au verset 15. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir après nous. Oh, que Dieu vous bénisse. J'ai lu la parole du Seigneur. Jean chapitre 16, verset 12 jusqu'au verset 15. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce que qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà le thème que nous allons partager aujourd'hui. L'Église et le Saint-Esprit. Dans ce dimanche de Pentecôte, où nous parlons de Pentecôte, moi je vais parler du Saint-Esprit et de l'Église. Oh, que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? La Bible dit, quand le consolateur sera venu, là, Jésus a annoncé l'arrivée du consolateur, le Saint-Esprit.
Le Seigneur l'a appelé le consolateur, c'est-à-dire qui apporte un réconfort. Alléluia. Oh, il va apporter un réconfort. Un réconfort à qui? À l'église. Alléluia. L'église, c'est qui? Ce ne sont pas les bâtiments qu'on a construits. Mais l'église, c'est toi, c'est moi. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, la Bible l'a appelé, le Seigneur l'a appelé le consolateur. Il va apporter le réconfort à toi et à moi. C'est ça le Saint-Esprit. Oh, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Et le consolateur, on l'appelle le paraclet. Le paraclet, c'est le défenseur. Alléluia. Il est aussi l'intercesseur. Il est aussi le consolateur. C'est lui le consolateur. Le Seigneur a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Alléluia. C'est-à-dire quand le défenseur sera venu, le paraclet, quand il sera venu, c'est ça le Saint-Esprit. Et l'église, c'est l'épouse de Christ. C'est la femme de Christ. Nous, l'église, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes la femme de Christ. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons la promesse. C'est la femme qui a reçu la promesse. Son mari lui a dit, je m'en vais, je reviendrai te prendre, te présenter chez mon père. C'est ça la promesse que l'église a. Bien, mais l'église n'a pas d'autre promesse. Seulement la promesse que le pou lui a dit, je viendrai te prendre pour te présenter à mon père. Alléluia. C'est cette promesse que le diable est. C'est cette promesse que le diable ne veut pas que ça puisse s'accomplir. Que c'est cette promesse. Et c'est pour cela, le Seigneur a dit, quand le consolateur sera venu, vous avez la promesse, je ne vous laisserai pas comme ça. Le consolateur sera venu. C'est lui le paraclet, le défenseur. Le consolateur dans l'église, il a des rôles à jouer. Il a des rôles à jouer. Le premier rôle du consolateur, c'est de protéger celle qui a la promesse. Alléluia. Et le deuxième rôle, c'est de conduire celle qui a la promesse pendant que l'époux n'est pas là. Alléluia. Voilà son travail. Ce message, je veux parler dans deux manières. Aujourd'hui, je parle de la première position. Le dimanche prochain, je parlerai. Aujourd'hui, je veux parler de sa manifestation. Et dans sa manifestation, je présente ses rôles. Ses rôles pour l'église. C'est pour cela que j'ai dit, le Saint-Esprit et l'église. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est le paraclet. C'est celui que Dieu a envoyé pour l'église. Pourquoi l'église? Parce que l'église est la femme, celle qui a eu la promesse. C'est la femme qui a eu la promesse. Bien-aimé, Jésus est le don que Dieu a donné à l'humanité. Pour que l'humanité soit sauvée, nous avons Jésus. Mais pour l'église, Dieu a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour prendre soin de son église. Le Saint-Esprit est là pour contrôler, diriger l'église, aider l'église à aller loin. Voilà le rôle que Dieu a donné à l'Esprit. Jésus est le don que Dieu a donné pour l'humanité. Même le païen, même les chrétiens, nous avons ces dons que Dieu nous a donnés, c'est Jésus. C'est pour cela que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Jésus le don. Mais le Saint-Esprit n'est pas le don du monde. Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit au monde. Le monde verra la manifestation du Saint-Esprit par les œuvres. Mais le monde ne le connaît pas. Mais toi, l'église, c'est ce que Dieu t'a donné. Il dit c'est que le Père vous a promis. Le Père vous a promis que le consolateur viendra marcher avec nous, travailler avec nous, sera éternellement avec nous jusqu'à ce que la promesse s'accomplira. Quelle est cette promesse? La plus grande promesse de l'église, c'est le retour de l'époux. Il dit je m'en vais, je reviendrai. C'est ça, la promesse qui nous donne l'espoir que l'époux viendra, que l'époux viendra. Je viens dire à quelqu'un, l'époux vient bientôt. Je viens dire à quelqu'un, l'époux arrive bientôt. Jésus est l'époux. Il dit je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Il revient pour sa femme. Sa femme, c'est l'église. Nous sommes l'église
de Dieu. Nous portons l'étendard de sa femme. Nous portons la promesse. Nous dormons avec la promesse. Nous nous réveillons avec la promesse que le mari vient bientôt. La Bible dit, Jésus a donné le parabole des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Tout le monde attendait l'arrivée de l'époux. Mais chacun attendait l'arrivée de l'époux de sa manière. Mon frère, ma soeur, nous attendons le retour de Jésus. Mais chacun de nous attend le retour de Jésus de sa manière. Les autres vivent dans le péché, les autres vivent dans la sanctification, les autres vivent dans l'obéissance, les autres vivent dans la désobéissance. Chacun attend le retour du Seigneur de sa manière. Mais laisse-moi te dire, la promesse est certaine. Cette promesse va se réaliser. Jésus revient bientôt. Oh, l'église, prépare-toi. L'époux arrive bientôt. Mais l'époux a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Bien-aimés, lorsque l'époux voulait partir, il dit, il faut que le Saint-Esprit revienne. C'est que le Père a promis. Dans sa manifestation. Ça, c'est la manifestation. J'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 14, versets 15 à 19. Jean chapitre 14, versets 15 à 19, si tu as ta Bible, on va lire ensemble avec toi. Jean chapitre 14, versets 15 à 19. Si tu as trouvé, lisons ensemble. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre. Il dit bien, si vous m'aimez, gardez ma parole. Et moi, je parlerai au Père, je prierai au Père, donc je parlerai au Père. Il vous enverra un autre moi. Un autre moi, c'est-à-dire un autre qui sera comme moi. Un autre consolateur viendra vers vous. Alléluia. Il dit, enfin qu'il demeure éternellement avec vous. Il ne sera pas là pour 2 jours, 3 jours, mais il vivra éternellement avec vous. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Écoute, le verset 17. La Bible déclare, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour le monde. Le monde ne peut le recevoir. C'est l'église, c'est la femme, celle qui a la promesse, c'est celle qui peut recevoir le Saint-Esprit. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le connaît, ne le voit point et ne le connaît point. Le monde ne le voit pas. Le monde ne le connaît pas. Mon frère, toi tu vois le Saint-Esprit. Toi tu connais le Saint-Esprit parce que tu es l'église. Tu as la promesse. Celle qui a la promesse, c'est celle qui voit le Saint-Esprit, qui connaît le Saint-Esprit. Tu me diras, pasteur, comment je vois le Saint-Esprit? Mais il est en toi. Il vit en toi. Alléluia. Tu le connais. Parce qu'il joue son rôle en toi. Tu es l'église, tu as la promesse. La Bible dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. Voilà là où le Seigneur est en train de parler à son église. Alléluia. Le Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé à l'église. C'est à l'église que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit au monde. Parce que le monde ne le connaît pas, le monde ne le voit pas. Mais toi, tu le vois. Jean a dit, ça c'est le Seigneur qui dit, si vous m'aimez, celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. Lorsque vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et c'est alors que moi, je parlerai au Père, je prierai le Père. Il vous donnera un autre moi. Parce que moi, ma mission est finie maintenant. Je préparais ma femme, je préparais ma fiancée, je la laisse. Je veux partir. Mais je ne veux pas vous laisser des orphelins parce que dans ce monde, il y a des dangers. Dans ce monde, il y a l'ennemi de ta vie et l'ennemi de ta promesse. Bien-aimé, sache-le bien. Dans ce monde, il y a l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta promesse. Cet ennemi n'aimera jamais que ta promesse s'accomplisse. C'est pour cela qu'il te cherche jour et nuit. Il cherche à te détruire, il cherche à te rabaisser, il cherche à te faire du mal, il cherche à tout faire pour que toi tu n'avances pas. Mais sache-le bien, tu tiens la promesse. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne te laissera pas terrasser par l'ennemi. Il ne te laissera pas détruire par l'ennemi. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. C'est Dieu. Il ne te mentira pas.
ta promesse s'accomplira. Un jour, ça s'accomplira. Crois-moi, c'est possible. Alléluia. Oh, gloire au Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous enverra notre consolateur. Le consolateur viendra. C'est que moi, j'ai dit, le paraclet, le défenseur. C'est celui qui intercède pour nous. C'est celui qui combat pour nous. C'est celui qui est notre réconfort. Pourquoi? Parce que le monde nous hait. Le monde ne nous aime pas. Pourquoi le monde nous hait? Parce que nous avons ce que Dieu a mis en nous. Ce que nous avons, le monde n'a pas. Ce que nous portons, le monde n'a pas. Mon frère, pourquoi tu as des combats? Pourquoi tu as des choses qui te poursuivent? Parce que ce que tu as, le monde n'a pas ça. Ton ennemi n'a pas ce que toi tu as. C'est lui qui te jalouse à tout moment. Parce qu'il manque ce que toi tu as. Bien aimé, ce que toi tu as, le monde n'a pas. C'est pour cela que le monde nous critique, nous détruit. Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je prierai le Père, il vous enverra notre consolateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît. Le monde ne peut le voir. Mais vous le voyez. Vous le connaissez. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Parce que le malin est dans le monde. Il cherche à détruire. Il cherche à désorienter les enfants de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Le rôle qu'il a dans notre vie, c'est de protéger l'Église contre le combat de l'extérieur et le combat de l'intérieur. Le Saint-Esprit combat pour nous, défend l'Église contre le combat extérieur et le combat intérieur. Je veux développer ça le dimanche prochain. Mais laisse-moi te donner 2 versets. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 à 11. 1 Pierre, premier livre de Pierre, toujours dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 5, nous lisons le verset 8 jusqu'au verset 11. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance, la gloire au siècle des siècles. Regarde ce que la Bible dit. Il dit soyez sobres parce que vous avez un ennemi qui rôde tout autour de vous. Cet ennemi cherche à te faire du mal. Bien-aimé, cet ennemi cherche que tu n'avances pas. C'est pour cela le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. C'est-à-dire sans force. Un orphelin, c'est lui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Il n'a pas de protection. Il n'a pas de soutien. Oh, bien-aimé, bénis le Seigneur si ton papa est vivant. Bénis le Seigneur si ta maman est vivante. Respectez-les, honorez-les. Quand tu vois tes parents, tu sens la protection, tu sens la force. Bien aimé, c'est une bonne chose. Vous qui avez vos parents, soyez heureux, soyez contents, aimez-les, soutenez vos parents. Bien aimé, c'est une bonne chose. C'est pour ça que la Bible dit, aimez vos parents. Aimez vos parents et soutenez-les. C'est une bonne chose. Bien aimé. Et le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins parce que l'ennemi qui rôde, c'est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Oh bien-aimé, si tu es sans protection, sans force, sans appui, bien-aimé, il te dévorera. Voilà le rôle que le diable a. Et il attaque l'église parce que l'église a la promesse. L'église a une force. L'église a quelque chose que lui, il n'a pas. C'est pour cela que l'église est combattue. Si aujourd'hui, l'église est combattue, c'est parce que nous avons la parole. Parce que nous avons la promesse. Parce que nous avons Dieu. L'ennemi ne nous laissera jamais tranquilles. Bien-aimé, si le combat vient, toi, entre encore dans la prière. Si l'ennemi s'élève, toi,
appelle la présence de Dieu. Si les choses ne marchent pas, cherche encore Dieu. Oh bien, mais si le combat vient encore, cherche encore Dieu. Reste dans la présence de Dieu. C'est là où nous trouvons notre réconfort. Le consolateur est là. Lorsque nous restons dans la présence de Dieu, la Bible dit, si vous m'aimez, c'est-à-dire si vous restez dans ma présence, si vous gardez ma parole, si vous marchez avec moi, c'est là le réconfort que nous avons auprès de Dieu. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Auprès de lui, nous avons cette assurance parce que nous l'aimons. Nous marchons avec lui. Bien, mais quand tu aimes Dieu, tu marcheras avec lui. Quand tu aimes Dieu, tu resteras avec Dieu. Bien, mais quand tu aimes Dieu, tu vivras toujours avec Dieu et sa parole restera avec toi. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Reste avec la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu et tu avanceras. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et c'est pour cela, l'ennemi, son rôle est de déstabiliser l'Église, de détruire l'Église, de rendre l'Église nulle. Mais le Saint-Esprit est le paraclet de l'Église, c'est-à-dire le défenseur de l'Église. Il est là pour défendre l'Église. Il est là pour combattre pour l'Église, pour que le combat extérieur et intérieur. Il combat l'extérieurement contre les lions rugissants qui tournent tout autour de nous. Jean chapitre 10, verset 10 dit, « Car le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le voleur, c'est le diable. Il entre en toi pour chercher ce qui est en toi. Quand le voleur entre dans une maison, il cherche le bien de la maison, le richesse de la maison. Tout ce qui est meilleur de la maison, il récupère ça, il part avec ça pour te faire appauvrir. Voilà ce que l'ennemi fait dans nos vies. Bien-aimé, il y a des combats extérieurs et aussi des combats intérieurs. Des combats intérieurs, c'est toi-même, tu n'arrives pas à croire que Dieu est avec toi, que la promesse de Dieu est avec toi. C'est toi-même qui crois que tu es malade. C'est toi-même qui crois que tu es maudit. C'est toi. Ce sont des combats intérieurs en toi. Tu ne crois pas que Dieu t'a libéré. Tu ne crois pas que l'ordonnance qui t'a condamné, Dieu l'a déchiré à la croix. Voilà la raison pour laquelle le combat intérieur est dans ta vie. Le combat extérieur, c'est l'ennemi qui envie notre place. C'est pour ça que nous combattons. Nous avons la place auprès du Père. C'est-à-dire, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Nous sommes appelés des enfants de Dieu, des enfants adoptés par Dieu, par l'œuvre accomplie à la croix. C'est pour cela, nous sommes fiers. C'est pour cela le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. À cause de ce que je fais en vous, à cause de ce que j'ai mis en vous, je ne vous laisserai pas des orphelins. Il faut que le défenseur vienne. Il faut que l'intercesseur vienne encore. Il faut que le consolateur vienne encore. Le paraclet vienne. Le Saint-Esprit dans l'église, c'est une gage que Dieu a laissée à l'église. C'est les cachets des sceaux que Dieu a mis à l'église. Quand l'ennemi le voit, il recule parce qu'il sent qu'il y a la divinité, il y a la présence de Dieu. À cause de cela, bien-aimés, nous n'avons pas la paix. Le monde nous cherche jour et nuit. Mais en Christ, nous avons la paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Le monde donne aussi sa paix. Mais Dieu nous a donné sa paix. La paix de Dieu est dans nos cœurs. Même si je n'ai pas mangé, j'ai la paix. Même si je n'ai pas des habits, j'ai la paix. Même si je n'ai pas de travail, j'ai la paix. Même s'il n'y a rien, j'ai la paix. Même s'il y a la guerre, j'ai la paix. Même si j'attends le bruit des armes de gauche à droite, j'ai la paix. Dieu a donné cette paix dans mon cœur. Et quand je marche, j'ai la paix. Et quand je vis, j'ai la paix. Mon frère, voilà les avantages que toi tu as. Parce que le paraclet est là. Alléluia. C'est ça, le premier rôle, défendre l'église contre le combat extérieur et le combat intérieur. Parce que toi, tu n'as pas cette force de combattre les ennemis invisibles. Toi, tu n'as pas cette force de combattre ceux qui cherchent ton bonheur, ceux qui cherchent à détruire ta vie. Mais le Saint-Esprit, le paraclet, lui, il est là, dans ta vie. La Bible dit, il sera là éternellement avec vous. C'est-à-dire, dans tes combats, lui va combattre. Le monde ne le voit pas, mais toi tu le vois parce qu'il est en toi. Le monde ne le connaît pas, toi tu le connais parce que tu as la promesse. Cette promesse. La promesse n'est pas seulement la promesse que tu as, où Dieu t'a dit, il va te bénir, il va te donner des habits, mais la plus grande promesse que nous avons, c'est d'attendre l'époux qui va revenir. Cette promesse nous donne l'assurance de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, de vivre avec Dieu. Nous ne voulons pas être comme les 5 vierges folles qui n'attendaient pas. Mais cette vierge folle était dans la distraction. Cette vierge folle
les vierges folles étaient dans le péché. Mais nous sommes des 5 vierges sages qui attendent dans la crainte de Dieu, qui attendent dans l'obéissance, dans la soumission. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Nous gardons la parole de Dieu soigneusement. Nous gardons la promesse qu'il nous a donnée. Voilà notre force. Mon frère, ta force est où? Ma soeur, ta force est où? Notre force est dans la parole de Dieu. Lorsque nous marchons dans la parole de Dieu, nous vivons dans la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, ne sois pas comme les 5 vierges folles. Sépare-toi du mal. Sépare-toi du mal. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Garde la parole de Dieu. Pourquoi tu gardes le péché? Le péché ne t'amènera à rien. Le péché détruit la promesse qui est en toi. Au lieu de vivre la promesse, tu commenceras maintenant à les détruire, à s'éloigner de la promesse. Sépare-toi de tout ce qui est mauvais. Sépare-toi de tout ce qui est péché. Sépare-toi de tout ce qui n'honore pas Dieu. Sépare-toi de tout ce qui attriste le Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens attristent le Saint-Esprit dans leur vie. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que vous le voyez, vous le connaissez. Mais tu l'attristes en toi. Comment je vais attrister quelqu'un que je ne vois pas? C'est-à-dire, tu vois le Saint-Esprit. Quand tu fais le mal, tu l'attristes. Parce que Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit en vous. Je vais attrister celui que je vois. Donc, je vois aussi le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a raison. Il dit, vous le voyez, vous le connaissez. Et lorsque nous attristons le Saint-Esprit, lorsque nous marchons contre la parole de Dieu, nous marchons dans le péché, dans la désobéissance, nous marchons loin de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Lui qui est censé à nous défendre, il dit non, voilà la personne qu'on m'a donné de défendre. Regarde ce qu'il est en train de faire, il m'attriste, il m'éloigne. Comment je peux le défendre? Alléluia. Comment je peux le défendre? Voilà ce que le Saint-Esprit parle quand tu l'attristes. Il dit, mais je suis là pour lui. Mais comment il m'attriste? Comment je vais travailler? Il s'éloigne de moi. Non, bien-aimé, attache-toi. Parce que Dieu veut que tu fasses des grandes choses. C'est pour cela, le rôle du Saint-Esprit, c'est le paraclet. Il va te défendre contre les guerres qui s'élèvent contre toi, contre des situations qui montent dans ta vie. Voilà ce qu'il va faire. Il va te défendre. 2, dans son rôle, il est là pour te conduire. Écoute ce que Jean a dit, notre texte dans Jean 16 là. Il dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Son rôle est de conduire l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est toi. C'est de te conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas une vérité en miniature. Ce n'est pas une vérité mélangée avec les mensonges. Aujourd'hui, nous voyons des vérités mélangées avec des mensonges. Nous voyons des choses mélangées. La parole de Dieu mélangée, des choses mélangées. Les gens commencent à mélanger l'occultisme avec la parole de Dieu. Et ils commencent à dire le spiritualisme. C'est le terme qu'ils utilisent. Le spiritualisme, c'est trop spirituel, qui dépasse la vie des chrétiens. Non, bien-aimé, ne mélange pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Combien de gens se moquent de Dieu? Bien-aimé, le Dieu que tu ne vois pas, il est plus puissant que toi. Plus grand, plus fort, plus puissant. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu sèmes les mensonges, tu récolteras le mensonge. Si tu sèmes la mort, tu récolteras la mort. Si tu sèmes la division parmi les gens, tu récolteras la division. Tout ce que toi tu sèmes. La Bible dit, ça qu'on appelle règle d'or. Ce que tu ne veux pas que les hommes fassent pour toi, ne le fais pas aussi pour les autres. Si tu veux que les gens te bénissent, commence à bénir. Si tu veux que les gens puissent t'élever, commence à élever les autres. Ne dis pas des mal des gens. Combien de gens disent des mal des gens? Ils sont là seulement pour critiquer, salir la personnalité des autres personnes. Non, mon frère, ne sois pas comme ça. Bénissez les gens. Soyez bien avec les gens. C'est ce qui t'amènera à garder la promesse que tu as. Notre promesse, nous attendons le pouls. Il vient bientôt. Le Saint-Esprit et l'Église. Le Saint-Esprit fait son rôle dans l'Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. C'est pour cela que la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il conduira l'Église dans toute la vérité. C'est son rôle. Comment il va conduire l'Église dans la vérité? 1. Il va enseigner l'Église. 2.
il va rappeler à l'église ce que le Seigneur avait dit. Alléluia. 3, il va révéler à l'église des choses qui vont arriver. Voilà comment le Saint-Esprit va conduire l'église dans toute la vérité. Il faut qu'il enseigne l'église des vérités scriptuelles. Il faut qu'il enseigne l'église la crainte de Dieu. Comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu. Lorsque quelqu'un vit avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit est content et le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit agit en lui. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille en lui. Lorsque tu respectes ce que le Saint-Esprit t'enseigne, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'enseigne? Parce que tu le vois, tu le connais. Chaque jour, il t'enseigne la parole de Dieu. Chaque jour, il te dit que ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bien. Chaque jour, le Saint-Esprit te révèle ce que Dieu te dit. C'est pour cela que le Seigneur a dit, nous allons lire Jean 14, verset 26. Lisons Jean 14, verset 26. La Bible dit, Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a dit. Lorsque le Saint-Esprit sera là, il vous enseignera. Il est notre professeur. Tu dis, mais comment il m'enseigne parce que je ne le vois pas? Non, la Bible dit, tu le vois, tu le connais. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit parle. La Bible dit, un jour, l'apôtre Paul voulait partir comme ça. Le Saint-Esprit lui a parlé. Regarde, c'est Damasien qui t'appelle. C'est-à-dire, va de l'autre côté. Le Saint-Esprit nous enseigne, il nous parle. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu parle. Comment tu veux savoir que l'Esprit de Dieu parle? Lorsque tu es dans la distraction, tu ne comprendras pas la voix de l'Esprit. Lorsque tu es dans le péché, tu ne comprendras pas. Parce que celui qui vit dans le péché, il a fermé les oreilles à l'Esprit de Dieu. Il a fermé les yeux pour voir ce que l'Esprit de Dieu va lui montrer. Et c'est fini, il est loin de Dieu. Mais celui qui est proche de Dieu, celui qui est dans la présence de Dieu, l'Esprit lui parle à tout moment. Même dans l'Ancien Testament, nous avons vu les prophètes, l'Esprit les conduisait. L'Esprit l'a emporté parce que l'Esprit était là. Il venait, il partait, mais en nous, l'Esprit travaille. L'Esprit vit en nous. L'Esprit travaille en nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'Esprit est en nous. Bien-aimé, sois-en fiers parce que le Saint-Esprit travaille avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. Lorsque le Saint-Esprit travaille avec toi, il y aura toujours des choses. Tu comprendras la voix du Saint-Esprit. Tu comprendras ce que le Saint-Esprit te fait voir. Il nous enseigne chaque jour parce que nous le voyons. Jésus a dit, vous le voyez. Le monde ne le voit pas. Vous le connaissez. Le monde ne le connaît pas. Comment nous le voyons? Comment nous le connaissons? Parce que le Saint-Esprit parle. Parce que ta distraction t'amène loin de ne pas comprendre que le Saint-Esprit me parle. Ta distraction t'amène loin. Tu n'arrives pas à comprendre que l'Esprit de Dieu m'empêche de faire ça. Ta distraction t'empêche de ne pas aller là où le Saint-Esprit t'empêche d'aller. Bien aimé, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit est l'Église. Le Saint-Esprit est l'Église. Le Saint-Esprit parle pour l'Église. Il défend l'Église. La Bible dit, il vous enseignera. Il vous rappellera. Jean 14 a dit, l'Esprit Saint, quand il viendra, il vous enseignera. Tu me diras, comment quelqu'un que je ne connais pas, il m'enseigne? Non, le Saint-Esprit enseigne jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit enseigne jusqu'aujourd'hui parce qu'il est là. Il n'est pas absent. Il est présent dans l'Église. Comme Jésus, lorsqu'il était présent avec ses disciples, il les enseignait chaque jour. Jésus ne passait pas un jour sans enseigner ses disciples. Il les enseignait par ses gestes, il les enseignait par ses paroles, il les enseignait par les sermons, il les enseignait. Il enseignait ses disciples par tout le moyen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, à toute occasion qui te permet, parle, prêche, enseigne. Voilà. Et le Saint-Esprit nous enseigne jour après jour. Jour après jour, le Saint-Esprit nous parle. Il y a des fois, quand je travaille, je suis au travail, je sens comme si le Saint-Esprit me parlait. Voilà ce qu'il faut parler au peuple de Dieu. Voilà ça. Ça ne le fait pas. Bien aimé, le Saint-Esprit parle. Lorsque tu es habituellement dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. Si tes oreilles sont sourdes, parce que quand tu te vois bien, la distraction est là. Le péché est là. Le mal est là.
Et lorsque le péché vit en toi, tu attristes le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu dis au Saint-Esprit, ne travaille pas, ne fonctionne pas. Toi, tu ne peux pas travailler. Le dimanche prochain, je parlerai beaucoup sur ça. Tu dis au Saint-Esprit, tu ne peux pas travailler. Non, bien-aimé, c'est dimanche de Pentecôte, disons au Saint-Esprit, travaille dans ma vie. Je te laisse libre accès. Parle-moi, conduis-moi, révèle-moi encore la volonté de Dieu. Dans ce dimanche de Pentecôte, Saint-Esprit, guide mes pas. Conduis-moi dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit te conduira parce que c'est lui, l'Esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit, il vous rappellera. Il va rappeler quoi? Ce que le Seigneur t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, tu seras la tête et non la queue. Le Saint-Esprit commencera à te rappeler. Je m'excuse. Le Saint-Esprit commencera à te rappeler que toi, tu es toujours la tête. Que toi, tu es toujours la tête. Dieu t'a dit, tu seras toujours la tête. Lorsque la maladie viendra te frapper, le Saint-Esprit sera pour te rappeler, il dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cette maladie n'est pas à toi. Repousse cette maladie. Parce que Jésus a dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Alors réclame ta guérison. Le Saint-Esprit parle. Lorsque tu es en communion avec Dieu, le Saint-Esprit commencera à te parler, à te révéler, à te dire des choses pour que tu puisses comprendre qu'il est avec toi. Alléluia. Oh my God. Le Saint-Esprit est avec toi. Lorsque tu le fais confiance, tu l'écoutes, il te parlera. Il te parlera de ce que Dieu a dit pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Dieu t'a dit, marche dans ma parole et tu vivras la victoire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dira? N'oublie pas que tu es la fiancée. L'époux viendra. Garde la promesse. Ne te compromets pas. Ne marche pas dans le péché. Ne marche pas loin de... Garde la promesse. Parce que la promesse est là. La Bible dit, il vous rappellera. Et troisièmement, il vous révélera. Alléluia. Le Saint-Esprit vous révélera. J'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Jean 16, 7 à 11. Écoute ce que la Bible déclare. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraclet, le défenseur, celui qui est avec nous, alléluia, Saint-Esprit, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Alléluia. Le prince de ce monde est déjà jugé. La Bible dit, le monde ne le connaît pas. Le monde ne le voit pas. Mais ici, on a dit, il va convaincre le monde. On ne dit pas il va convaincre l'église. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas au Fils de l'homme. Jusqu'aujourd'hui, le monde ne croit pas au Fils de l'homme. Il boude, il doute. C'est le péché. En ce qui concerne le péché, c'est quand tu foules à pied l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Quand tu refuses ce que Jésus a fait sur la croix, là tu foules à pied en ce qui concerne le péché. Le jugement, la justice, parce que le monde ne croit pas que Jésus est parti au Père. Il dit non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. En ce qui concerne le jugement, le prince de ce monde est déjà jugé. Lui, son jugement est déjà fait. Il reste que l'exécution. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour travailler avec nous, pour nous conduire, pour que nous puissions vivre la main de notre Dieu. Alléluia. Nous devons vivre la main de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est avec nous. Crois-moi, l'Église est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour travailler, défendre l'Église. Il est là dans l'Église pour conduire l'Église dans toute la vérité. Pourquoi? Parce que l'Église est l'épouse. L'Église est la fiancée. Elle a eu la promesse. Son mari ne ment jamais. Elle a dit, il viendra. Il viendra pour elle. C'est pour cela qu'elle doit garder cette promesse. Ton mari ne trompe pas. Même si le temps passe, même si les jours passent, sa parole s'accomplira. Le Saint-Esprit sera là pour te rappeler.
Il nous révèle aussi des choses arrivées. Il va nous révéler ce qui va arriver. Il va nous révéler beaucoup de choses. C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Jean, l'Apocalypse, des choses qui devaient venir. Il y a encore des choses qui sont jusqu'à présent, qui arrivent. Le Saint-Esprit révèle à ses serviteurs. Oh, bien-aimé, Dieu révèle à ses serviteurs. C'est pour cela, tu dois honorer les hommes de Dieu. Tu dois respecter les hommes de Dieu. Dieu parle dans le monde au travers d'eux. Ce sont des instruments. C'est le cadeau que Dieu a laissé, les hommes de Dieu. En Israël, le cadeau que Dieu a donné, ce sont des patriarches. Il les a donnés parce qu'au travers d'eux, la bénédiction est entrée en Israël. Et aujourd'hui, Dieu travaille au travers de ses serviteurs, ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Dieu les utilise pour toi. Ils sont des canaux de bénédiction pour toi. Oh, bien-aimés, respectons les hommes de Dieu. Honorez-les, prie pour eux. Continue à les soutenir dans ta prière parce que ce sont des hommes. Le mal peut arriver, mais soutenez-les parce que ce sont des canaux que Dieu utilise pour te bénir. Dis-moi, si un homme de Dieu ne t'a pas encore béni, si par son canal tu n'as pas été béni, bien aimé, c'est pour cela, respectez-les, bénissez-les. Ce sont des hommes oints par la puissance de Dieu. La Bible dit dans l'Ancien Testament, tu regarderas un homme de Dieu, tu regarderas un sacrificateur comme un saint parce qu'il porte sur lui l'onction de Dieu. C'est-à-dire, il porte sur lui la bénédiction que toi tu attends. Alléluia. C'est pour cela. Le Saint-Esprit est là pour l'Église. Il combat pour l'Église. Il conduit l'Église dans toute la vérité. Alléluia. C'est pour cela. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jésus a dit, lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira la vérité parce qu'il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne se glorifie pas lui-même, mais il glorifie Dieu. Il élève les œuvres que Jésus a fait. Bien-aimé, c'est ça ce que nous devons annoncer au peuple de Dieu. Il nous révèle des choses à venir. Bien-aimé, dans ta vie, s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, le Saint-Esprit te révélera. Pourquoi tu ne vois pas? Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Dans des songes, dans des visions, le Saint-Esprit parle. Il nous révèle beaucoup de choses. Parce que la distraction nous couvre les yeux. La distraction nous met de bandeaux noirs pour que nous ne puissions pas voir. Bien-aimé, fuis la distraction. Lorsque tu vis dans la distraction, tu vis loin de Dieu. Lorsque tu vis dans la distraction, tu te loin de la bénédiction. Or, ta bénédiction est tout près de toi. Ta bénédiction est avec toi. Lorsque tu vis dans la distraction, tu empêches ta bénédiction de s'accomplir. Éloigne-toi du mal. Sépare-toi parce que le Saint-Esprit est là. Tu es l'église, tu es l'épouse. Tu as droit de vivre. Lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Dans cette vérité, et que toi tu marches avec Dieu. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Lorsque tu aimes Dieu, tu garderas sa parole. Et en gardant la parole de Dieu, Dieu se révélera à toi. Dieu marchera avec toi. Et la victoire sera avec toi. Bien, mais tu veux vivre la victoire, marche avec Dieu. Tu veux vivre la victoire, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te conduit, dans ce dimanche que nous disons, le dimanche de Pentecôte, laissons le Saint-Esprit travailler avec nous. Bien aimé, laissons le Saint-Esprit nous emporter dans la dimension de la divinité. Laisse-nous conduire par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te conduit, il te protégera. Si le Saint-Esprit te conduit, il t'enseignera. Si le Saint-Esprit te conduit, il te révélera. Si le Saint-Esprit te conduit, il intercédera pour toi, pour que tu puisses comprendre la vérité spirituelle, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu dit de toi. Bien, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Retournons à l'école du Saint-Esprit. C'est lui ton professeur. Le Saint-Esprit est notre professeur. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui notre professeur. Laissons-nous emporter par sa puissance. Laissons-nous emporter par sa puissance. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, tu iras loin. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, tu vivras la main de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, la puissance de Dieu te saisira. Tu seras un autre homme. Et lorsque tu seras un autre homme, tu prendras le langage de Dieu. Tu travailleras comme Dieu. Et tu honoreras Dieu dans ta vie. Change ta position.
Tu veux rester loin du Saint-Esprit ou bien tu veux rester avec le Saint-Esprit? L'Église, le Saint-Esprit et l'Église. Ici, nous parlons du Saint-Esprit et de l'Église. Le Saint-Esprit est venu pour protéger celle qui a la promesse. Celle qui a la promesse, c'est l'Église. L'Église, c'est toi, c'est moi. Le Saint-Esprit est là pour te protéger, pour t'enseigner, pour t'investir, pour te remplir, pour vivre avec toi. Et tu vivras la main de Dieu. Oh, tu vivras la main de Dieu. Oh, tu vivras la main de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. L'Église et le Saint-Esprit, c'est le mariage que personne ne peut les diviser. Si tu enlèves le Saint-Esprit à l'Église, l'Église est morte. Si tu remets le Saint-Esprit à l'Église, l'Église est vivante. C'est de même avec toi. Lorsque tu enlèves le Saint-Esprit, tu l'attristes et tu es mort. Lorsque tu remets le Saint-Esprit travailler en toi, ta vie s'épanouit. La puissance de Dieu travaille avec toi. Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Il protège, il te conduit pour que tu puisses vivre la main puissante de Dieu. Laisse-moi prier maintenant pour vous. Père, j'ai annoncé ta parole. Je bénis ton peuple. Je sanctifie ton peuple. Que cette parole trouve place dans leur cœur. Mon frère, je vous bénis. Ma soeur, je vous bénis. Reçois cette grâce. Vis cette grâce. Père, que ce dimanche de Pentecôte et que ton peuple soit rempli de ta grâce. Que ton peuple soit revêtu de ton onction. Et que ton peuple puisse vivre le miracle de la Pentecôte. Ces jours-là, beaucoup de gens se sont repentis ces jours-là, Père. Que je veux que ces jours, que ton peuple soit revêtu de ta grâce. Que l'église soit remplie de ta puissance. Que l'église soit revêtue de ton onction. Que l'église soit la tête et non la queue. Je bénis ton peuple. Je bénis ton église. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Je viens bénir ta famille. Je viens bénir tout ce que tu fais. Je bénis ta journée et cette semaine qui commence. Que cette semaine soit bénie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez une très bonne semaine. L'Église et le Saint-Esprit. Nous vivons la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shalom mes bien-aimés. N'oublie pas, le 1er juin, nous commençons directement notre prière de mois de juin. Tout le mois de juin, nous sommes en jeûne et prière. Si tu peux jeûner, jeûner. Si tu n'arrives pas à jeûner, pas de problème. Mais priez avec nous. Nous prions de 5h à 6h. De 21h à 22h. Nous avons 2 temps de prière. Pendant ces temps-là, nous allons prier. Chercher Dieu dans la prière. Parce que le mois de juin, c'est le dernier mois du première partie de l'année. À partir de juillet, nous commençons la deuxième partie de l'année. Nous voulons dire à Dieu, faire le bilan de ces 6 mois. C'est du Seigneur, le mois qui arrive. La deuxième partie qui arrive, nous voulons vivre ta gloire. Voilà ce que nous allons faire. N'oublie pas, informer à tous les amis que nous allons commencer. Sauf le dimanche, nous aurons à 12h30 notre enseignement à l'école de Dieu. Mais de lundi à samedi, tout ce mois de juin, nous sommes en prière. Nous allons prier, nous allons chercher Dieu. La prière, c'est notre force. La prière, c'est là où nous ressourçons. À partir de ce jeudi 1er, nous commençons. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye. Passez une très bonne semaine avec le Seigneur Jésus jusqu'à ce que nous allons finir ce mois demain. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je bénis vos maisons au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Merci Jésus. Torrent d'eau qui déborde, c'est rivages.